les prémices sont faites, la masse l'est aussi. C'est-à-dire que les prémices sont des choses qui appartiennent à Dieu. Quand Dieu veut sanctifier tout un groupe, il y a quelqu'un dans le groupe qu'on appelle prémices de Dieu. Si lui, il est sanctifié, tout le monde est sanctifié. Amen. Si lui, il est maintenu dans la pauvreté, tout le monde sera pauvre. Si lui, il est maintenu dans l'échec, tout le monde sera dans l'échec. Si lui, il est maintenu... Donc, Satan, quand il combat contre une famille, c'est lui-là qui cherche. C'est celui-là qui est en train de chercher. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on est ensemble, même si tu es le deuxième de la famille, même si tu es le troisième de la famille, mais dans tous tes frères et sœurs, tu es la personne qui est victime de plus d'attaques. C'est que Satan, à tort ou à raison, estime que c'est toi le premier-né. Il n'a pas besoin que tu sois l'aîné. Donc, dans toute famille, de la même manière que Jésus a dit, en allant annoncer l'évangile, cherchez celui qu'on appelle l'enfant de paix. L'enfant de paix dans une maison, c'est celui-là qui est le premier-né en fait. Il dit, s'il se trouve dans une maison, un enfant de paix, la paix reposera dans la maison. Et c'est à partir de là que le miracle se produit dans la ville. Donc, un enfant de paix, amen, un enfant de paix, donc l'enfant de paix, on en parle dans le livre de Luc chapitre 10, verset 6, il est dit là, s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Luc chapitre 10, verset 16, là, comme tu peux l'afficher, Luc 10, 16. Il dit, Luc 10, 16, quand tu rentres dans une maison, ok, on commence par le verset 5, il est dit, dans quelques maisons que vous y entrez, Luc 10, 5, on peut afficher le texte, Luc chapitre 10, verset 5, ok, dans quelques maisons que vous y entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 6. Vous avez un problème pour afficher le verset comme tout à l'heure? Que la paix soit sur cette maison. Ok? Et s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. C'est-à-dire quoi? Que lorsque tu rentres dans une maison, tu peux dire, je vous bénis. Mais pour que la bénédiction repose dans la maison, elle doit retrouver celui qu'on appelle l'enfant de paix. Une fois qu'elle a trouvé, la paix va prendre la maison. Si elle n'a pas trouvé, elle revient à toi. Si vous amenez la lumière de Dieu dans une famille, il faut qu'elle atterrisse sur l'enfant de paix. Amen. Donc quand vous êtes dans une maison, dites que Dieu vous bénisse, que la lumière soit là. Mais la lumière, là, pour qu'elle transforme la famille, il faut qu'elle trouve l'enfant de paix. Amen. Il est la porte de la victoire. Il est la porte, les prémices de Dieu. C'est la porte de la victoire. C'est la porte de la guérison. C'est la porte. Et lorsque la Bible parle d'un enfant de paix, c'est le mot hébreu shalom, qui veut dire prospérité, qui veut dire équilibre, qui veut dire la vie, qui veut dire la tranquillité, qui veut dire la... Donc, il y a une clé dans chaque famille. Et si quelqu'un parmi vous a l'impression qu'il est le souffle-douleur de toute la famille, de toute la maison, c'est que d'une manière ou d'une autre, Moloch t'a localisé, tu as été livré à Moloch. Et puis aussi, au lieu d'être l'enfant de paix, Satan se sert de toi pour être l'enfant du trouble, l'enfant. En rien, tu ne causes du trouble dans ta famille, de manière délibérée. Mais les combats auxquels tu es confronté, ce sont les combats pour empêcher ta famille d'être sauvée. Non parce que tu n'es pas seulement la victime, mais c'est toute ta famille qui doit être maintenue dans ce combat. Ok? Donc si pendant que je parle, l'esprit est en train de te dire en toi que tu es l'enfant du père de ta famille, tu dois faire, faut faire ce que je vais te dire. Il faut faire ce que je vais te dire. Ok? Parce que la délivrance, ce n'est pas seulement qu'on a chassé le démon. Chasser le démon, il s'en va en repos, il s'en va dans les déserts, pardon, et il va chercher à revenir. Mais il faut qu'il trouve la maison remplie d'une connaissance, d'une compréhension. C'est alors qu'il ne va pas aller chercher d'autres esprits pour essayer de mieux te paralyser. Ok? Donc, chasser un démon, ce n'est que la première étape d'une vraie délivrance. La seconde étape de la délivrance consiste à remplacer le mensonge qu'il avait établi en toi, les problèmes qu'il avait établis en toi, les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Et celle-là, il faut que tu la saisisses. Amen. Donc, cette vérité se retrouve dans ce passage qu'on vient de commencer à lire dans le livre de Exode. C'est ça. Donc, Exode 11 est très riche. Regarde, il dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens comme il a juré à tes pères, et qu'il te l'aura donné, si tu consacres à l'Éternel ton tout premier-né, amen, même tout premier-né des animaux que tu auras. Donc, on appelle que premier-né, ce n'est pas forcément l'aîné. Mais il faut avoir le discernement de qui est le vrai premier-né dans tes enfants. Amen. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et tu ne le rachèteras pas. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils, maintenant il explique pourquoi Dieu a envoyé ce principe-là. En quoi est-ce qu'il est utilisé? Au verset 14,
Et lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi tu amènes un agneau? Ce que tu m'as fait comprendre, c'est que c'était une des armes spirituelles mystiques des Égyptiens pour continuer de contrôler Israël. Donc, Dieu va faire frapper tout leur premier-né. Parce qu'il est dit, pourquoi je vous demande? Il y a deux choses à faire. Il y a racheter, et puis il y a dédier. Amen. Je dédie à Dieu tout premier-né, je le rachète, je le dédie. Je le rachète, je le dédie. Et Jésus-Christ est l'élément du rachat. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui vient pour nous racheter. Et Jésus-Christ lui-même, il est le premier-né. Afin d'être en tout le premier. Il est le premier-né. Il est le premier en tout. Il est le premier. Alléluia. Quand dit Dieu, tu es le premier-né de quoi? Premier-né des terriens. Il avait dit, il est le premier-né des terriens. De tout. Voilà. Mais il n'est pas le premier à naître sur la terre. Ce n'est pas une affaire d'état de naissance. Mais il est le premier. Il est le premier. Il est l'agneau du rachat. Et il vient donc parce que nous racheter. Donc, sans ce que je vais t'expliquer mieux mercredi prochain, Israël n'aurait pas été délivré. Ok. Israël n'aurait pas été délivré. Amen. Alors, pour ne pas que Israël ait identifié ça, pour aller chercher un mouton quelque part, pour aller le couper en deux. Ok, laissez les moutons tranquilles. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le rachat a été fait. Et l'élément sur lequel je vais insister, juste pour terminer, c'est la dédicace du premier-né. Ok. La vraie délivrance de ta famille, tout premier-né est consacré à temps plein. Ok. Tout premier-né. C'est-à-dire que, si tu sais que tu es premier-né de ta famille, il ne faut même pas chercher à dire tu as fait business, tout ça, là, tu n'as pas réussi vraiment. Tu es dédié être une servante, un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que ta vie, là, Amen. Wow. Faut être un enfant de paix. C'est-à-dire que Christ est le prince de la paix. Ta vie, faut savoir que c'est pour sauver les autres. Amen. 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 Et par le sacrifice de ta vie à Dieu, toute ta famille sera sauvée. Amen. Amen. Les autres. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Jésus-Christ s'est offert en tout premier. Il est le prémisse pour que toute la masse soit sainte. Si tu es la victime de Moloch, c'est que c'est toi qu'on doit racheter pour être dédié, pour que toute ta famille soit sauvée. Yes. Beaucoup de premiers-nés qui sont en train de m'écouter, vous êtes à l'église, vous servez Dieu. Mais vous n'êtes pas dédié à 100% à Dieu. Wow. Vous êtes dédié à votre business, à vos affaires. C'est pourquoi les divinités de l'Égypte arrivent encore à frapper vos enfants, arrivent encore à rentrer, à maîtriser certaines personnes. Amen. Donc tu n'es pas l'aîné, mais tu es le premier-né. Wow. Alléluia. Amen. David n'était pas l'aîné, mais il est le premier-né. C'est ça. Et c'est pourquoi il dit, lui, que dès le ventre là, on l'a dédié. C'est par David que toute sa famille a été rachetée. Toute sa famille a été sauvée. Toute sa famille a été sauvée. C'est toi qui l'as choisi pour sauver toute ta famille. David a dédié sa vie à adorer, à servir, à consacrer. Tout premier-né appartient à Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. Mais la plupart des premiers-nés, faire passer son enfant par Moloch, c'est de ne pas le dédier, son premier-né, à Dieu, et de le dédier comme un enfant par lequel il va nous aider, on va s'en sortir, on va devenir riche, on va prospérer, il va se marier. Or, lui là, il est votre enfant de paix. C'est ça. Si vous ne le donnez pas à Dieu, vous le laissez dans la main de Moloch. Vous n'aurez pas de paix. Et si vous le laissez dans la main de Moloch, le prémisse est impur, la masse sera dans l'impureté. Mais si les prémices sont pures, toute la masse est purifiée. Guérissez votre famille, guérissez votre maison, faites sortir votre famille des puissants de la sorcellerie, de la pauvreté, de la misère. Amen. Quand tu entends mon message, tu dis, papa, je suis délivré de ces démons. Mais Yes. je veux juste à mon orteil, c'est pour te C'est faire. ça. Amen. Donc, Marie Céleste, c'est là où son mari est serviteur de Dieu. Yes. Elle a décidé de dédier sa vie au salut et à la guérison des enfants. D'être un serviteur, une servante de Dieu en faveur des enfants. Donc, ma fille, ce ministère, prends-le très au sérieux. Tu es un pasteur pour enfants. Amen. Faut pas te disperser. Faut te concentrer. Faut pas dire, non, je vais arriver, je vais réussir en business, Tu peux réussir. Ça peut être comme une distraction. Une distraction molochienne. Une distraction. Oui, c'est-à-dire que tu n'es pas tout le temps. Tu es là, tu es dans tes affaires. Je n'ai pas dit qu'un fils de Dieu ne fait pas des affaires. Mais même ses affaires. Wow. Même ses entreprises, c'est pour que le nom du Seigneur soit élevé. En fait, sa vie est une vie au service de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, je vais terminer.
en donnant, en dédiant. Amen. Vous qui vous sentez concernés d'être les premiers-nés. Parce que la Bible dit que tout premier-né appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Les familles les plus païennes, les familles les plus mystiques, il y a quelqu'un dedans qui appartient à Dieu. À Dieu. Et tant que Satan le maintient dans la captivité, la famille sera dans l'aveuglement. Quand les apôtres partaient évangéliser, celui qu'on appelle l'enfant de Père, ce n'est pas un enfant chrétien qui était là-bas, du moins que le village doit être évangélisé. Ça veut dire qu'il n'avait jamais entendu parler de Jésus, mais celui que la Bible appelle l'enfant de Père était déjà là-bas. C'est ça. Il dit, si vous arrivez, s'il se trouve là un enfant de paix, quand vous dites que la paix de Dieu soit dans la maison, s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix va reposer sur lui. Mais s'il n'est pas là, votre paix va revenir à vous. Vous pouvez partir, parce que votre mission va marcher. Je veux amener chacun de nous maintenant à se dédier au Seigneur, à se dédier à Dieu. Élevons-nous voir, prions. Au nom de Jésus, oh Seigneur, tu dis pas cacher Seigneur, je te dédie tes serviteurs. Je te dédie tout premier-né. Je te dédie tout premier-né. Cet-esprit dans ce lieu, je dédie à ta vie, je dédie tout premier-né, je dédie tout premier-né, je dédie tout premier-né qui est en train de m'écouter. Tu m'as donné ce message pour quelqu'un dont l'envoûtement attaqué depuis l'enfance, depuis le sein maternel. Je viens juste pour la délivrance, Seigneur Dieu, la guérison, de te dédier les premiers-nés. Lève l'armée des premiers-nés, lève l'armée de ceux que tu as choisi pour racheter toutes les familles de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un donne un bon Amen.